présence ici ce matin, est-ce que des voix peuvent s'élever et commencer à prier? Ah, Seigneur, nous savons que tu es là ce matin. Parce que nous nous sommes réunis en ton nom, nous croyons que tu es là, Seigneur. Parce que nous nous sommes réunis en ton nom, nous croyons que tu es présent. Parce que nous nous sommes réunis en ton nom, nous croyons que tu es ici. Parce que nous nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, nous croyons, éternel notre Dieu, que tu nous fais du bien ce matin. Ah, Seigneur Dieu de gloire, toi tu nous avais déjà précédés ici. Tu nous avais déjà précédés en ces lieux. Avant même qu'on vienne ici, toi tu étais déjà là. Avant même qu'on vienne ici, tu étais déjà là, Jésus. Avant même qu'on mette nos pieds ici, tu existais déjà. Tu nous attendais, Seigneur. C'est pas nous, éternel notre Dieu, qui t'avions. C'est pas toi qui nous as trouvés ici, mais c'est nous qui t'avions trouvé parce que tu étais déjà là. Merci parce que ta présence ce matin va, éternel, bénir le vie et changer des destinées, Père de gloire. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que ce matin, tu vas donner à chacun sa part selon ta volonté parfaite, ô Dieu de bonté. Oh Jésus, je t'ai béni parce que tu es là ce matin. Selon qu'il est écrit dans ta parole, là où deux ou trois se sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, ce matin, tu es là. Tu es là pour bénir, tu es là pour sauver, tu es là pour transformer, tu es là pour bouleverser, tu es là pour exaucer, tu es là, éternel notre Dieu, pour canaliser, tu es là pour catapulter les vies, tu es là, éternel notre Dieu, pour sauver les âmes, tu es là, oh Dieu, pour parler aux vies, tu es là, oh Dieu, pour orienter, tu es là, éternel notre Dieu, pour changer les destinées, tu es là pour bénir. Oh, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons, oh Dieu, désormais parce que tu es présent. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. C'est toi qui règnes en ces cultes. C'est toi qui règnes en ces cultes, mon Dieu. Ce n'est pas un homme qui règne. Ce n'est pas une force de ce monde qui règne. Ce n'est pas les diables qui règnent. Ce n'est pas les esprits mauvais qui règnent. Mais c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes, oh Dieu de gloire. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es celui qui règne ce matin. Ce ne sont pas, oh Dieu désormais Père, les anges déchus qui règnent. Mais ici, il y a, éternel notre Dieu, la multitude de tes anges. Oh Père, nous te bénissons pour ta sainte présence. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, pour ta sainte présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu règnes ce matin. 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 Ton règne est éternel. Gloire soit rendue à ton nom, mon Dieu. Merci, Père. Jésus, Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus parce qu'il est merveilleux. Ce matin, nous voulons te dire que tu es digne. Ce matin, nous voulons te dire que tu es élevé au-dessus de toutes choses. Ce matin, nous voulons dire à Dieu qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. Ce matin, nous voulons dire à Dieu que personne n'est comme lui. Ce matin, nous voulons dire à Dieu qu'il est incomparable. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu qu'il est dans sa vie
Est-ce que quelqu'un peut témoigner la bonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus ce matin? Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons tous ensemble Jésus, mon Jésus, mon Jésus, il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Chante encore une fois Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Encore une fois, chantons Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessus de ma maladie. Mon Dieu, tu es élevé au-dessus de ma situation. Oh, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Mon Dieu, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Oh, tu es élevé au-dessus
Eh, Jésus Seigneur. Eh, Jésus Seigneur. Calabrada la bassa, talabade le bon châté. Jésus est béni, Seigneur Dieu. Au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de la mort, Seigneur, tu es élevé. Au-dessus de la maladie, élevé, 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 élevé. Au-dessus de toutes circonstances, dans le ciel, sur la terre, ainsi nous t'élevons, ainsi nous acclamons pour le Seigneur, et nous poussons des cris de joie. Élevé, élevé, élevé. Je parlerai de ta bonté chaque jour. Alléluia. Merci Yahweh pour ton amour. Merci pour la Pentecôte. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Oh, tikanga ina emela, tikanga ina emela, tikanga ina emela. Alléluia. Tikanga ina emela, tikanga ina kumisa, tikanga ina sanzola. Alléluia. Tikanga ina emela, tikanga ina kumisa, tikanga ina sanzola. Alléluia. Tikanga ina letola, tikanga ina sanzola, tikanga ina letola. Alléluia. Zambe yakoyema Yesu, Zambe yakoyema, Zambe yakoyema.
Yesu papa bana Yesu Nzambe akoyema Yesu Nzambe akokubisa ntongo lelo Nzambe akoyema Yesu papa bana Yesu Nzambe akobetela maboko Nzambe akobetela makasi maboko Yesu papa bana Yesu Nzambe akobeta mololo Yesu Nzambe akoyema Yesu papa bana Yesu Nzambe akoyema Yesu le maître de la porte c'est lui Nzambe akoyema Yesu papa bana Yesu Nzambe akobinela lelo akoyema Yesu Nzambe akoyema Yesu papa bana Yesu Amen 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 oh alléluia Amen 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 alléluia Amen 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 alléluia Amen Amen alléluia Amen Amen toko kufate toko tatola Amen Amen alléluia Amen biso toko kufate toko tatola Amen Amen alléluia Amen ozali kozi esimbi ndako Amen Amen alléluia encore une fois ozali kozi esimbi ndako Amen Amen alléluia comment vous faites toko kufate toko tatola Amen Amen alléluia Amen encore une fois tous toko kufate toko tatola Amen Amen alléluia encore une fois toko kufate toko tatola Amen Amen alléluia ozali kozi esimbi ndako Amen Amen alléluia Amen ozali kozi esimbi ndako Amen Amen alléluia Amen ozali kozi esimbi ndako Amen Amen est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux te livrer dans sa présence? Danser, 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 bouger, pour le Seigneur, bouger, nous poussons des cris de joie dans la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Hey. Bwana waba Bwana yo 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 Bwana lele Bwana waba Bwana oh Bwana lele Bwana waba Bwana yo 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 Bwana lele Bwana waba Bwana oh Bwana lele Bwana waba Bwana yo 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 Bwana lele Bwana waba Bwana. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le Seigneur? Maboko 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 Maboko, Maboko, nous poussons des cris de joie. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana yo yo yo. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana yo yo yo. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana yo yo yo. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Oh mobali kitoko Yesu Masia na linga yo mingi Bwana 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 yo yo Bwana Bwana uzima Bwana baraka Bwana milele Bwana yo 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 Bwana uzima Bwana milele Bwana salama
baleza yo yo yo. Lesa yo yo, lesa balesa. Oh lesa yo yo, lesa wa baleza yo yo yo. Lesa yo yo, lesa balesa. Oh lesa yo yo, lesa wa baleza yo yo yo. Lesa yo yo, lesa balesa. Oh mobali kitoko, Yesu Masia na linga yo ni. Lesa yo yo, lesa balesa. Baleza, Lesa balesa. baleza, Lesa balesa yo yo. Lesa balesa. Baleza, Lesa balesa. 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 Binela, 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 binela. letela, 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 letela. oh bina kawabie, pour son de cri de joie. Abotami mokonzi, akuvi mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi, Abotami mokonzi, akuvi mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi. Abotami mokonzi, akuvi mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi. Abotami mokonzi, akuvi mokonzi, asekwi mokonzi, akozonga mokonzi. Jésus, Ah, Jésus, oh. élevons Jésus, Ah, Jésus, Kalema oh. ni Jésus, Ah, Jésus, oh. champion ni Jésus, Ah, Jésus, oh. Kalema ni Jésus, Ah, Jésus, oh. Chabani ni Jésus, Ah, Jésus, oh. Kalema ni Jésus, Ah, Jésus, oh. champion ni Jésus, Ah, Jésus, oh. yango na beti maboko pona Jésus, Ah, Jésus, oh. na bakisi maboko pona ye pour le roi de Ah, roi. Jésus, oh. Na bakisi mololo 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 pour Jésus. Jésus, oh. Oh Jésus, oh. Ah, Jésus, oh. Est-ce que tu peux commencer à recommander ton cœur entre les mains du Seigneur? Oh Dieu de gloire, merci Yahweh pour ce matin que tu nous accordes. Merci Yahweh de nous mettre encore dans ta présence, oh cher Saint-Esprit. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous t'invitons encore dans nos vies ce matin, Saint-Esprit. Nous t'invitons dans nos vies, Seigneur. Nous t'invitons dans tout ce que nous faisons. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous te désirons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Continue à prier. Désire le Saint-Esprit ce matin. Seigneur, Seigneur. Prie. Dis au Saint-Esprit, ce matin nous soupirons après toi. Prie. Dis au Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la capacité de marcher selon toi.
Je vais marcher selon toi, pas selon moi. Dans d'autres versions, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous ne ferez pas ce que vous voulez. La volonté de l'homme est contraire à la volonté de Dieu. Désire le Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, Seigneur, je vais marcher selon toi. J'ai besoin de toi, mon ami. J'ai besoin de toi, Père. Je vais marcher selon toi. Je ne vais pas marcher selon moi. Je ne vais pas marcher selon ma volonté. Je ne vais pas faire ce que je veux. Je ne vais pas exécuter mes pensées. Je ne vais pas marcher selon mes convoitises. Je ne vais pas, éternel notre Dieu, vivre selon Yahweh Père mon vouloir et mes pouvoirs. Mais je vais vivre selon ton esprit. Cher Saint-Esprit, viens me catapulter. Cher Saint-Esprit, viens m'aider à marcher selon ce que toi tu veux. Viens m'aider à marcher selon ce que toi tu aimes. Viens m'aider à marcher selon ce que toi tu désires. Je ne vais pas aller à l'encontre de ta volonté. Je ne vais pas aller à l'encontre de ta volonté, mais je vais marcher selon ton esprit. C'est alors que je vais, éternel notre Dieu, réaliser et accomplir, ô Dieu des armées, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit ne viendront pas sans la marche selon l'esprit. Les fruits de l'esprit ne viennent pas sans la marche selon l'esprit. Il faut d'abord marcher selon l'esprit. C'est alors que tu auras les fruits de l'esprit. Quand on marche selon l'esprit, c'est alors qu'on a les fruits de l'esprit. Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous te désirons. Ce matin nous venons à toi. Ce matin nous te les demandons. Nous en avons besoin, Père. Nous te les désirons, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Fais-nous grâce, ô Dieu, de marcher selon l'esprit. Fais-nous grâce de marcher selon l'esprit. Non ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Non comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Non à la manière du monde, mais au modèle du ciel. Oh Dieu, que ton ciel s'impose sur la terre, comme le dit ta parole. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Dieu, désormais que tes volontés soient notre partage. Oh Dieu, Saint-Esprit, aide-nous à marcher selon l'esprit. Aide-nous à marcher selon l'esprit. Je ne vais pas marcher comme je veux. Je ne vais pas marcher selon éternel ma volonté. Je ne vais pas marcher selon éternel notre Dieu ma convoitise. Je ne vais pas marcher éternel notre Dieu selon ma pensée. Je ne vais pas marcher selon mon intelligence. Je ne vais pas marcher selon ma sagesse. Je ne vais pas marcher selon ce que je vois. Je ne vais pas marcher selon ce que je pense. Je ne vais pas marcher d'après, ô Dieu des armées, ce que j'envisage. Je ne vais pas marcher d'après éternel notre Dieu, ce que je ressens, ô Dieu des armées, dans mes membres, ô Dieu. Je ne vais pas me conformer au siècle présent. Je ne vais pas me conformer, ô Dieu, au siècle présent. Je vais justement me conformer, Seigneur, à ta parole. À ta parole. C'est alors que je serai appelé ton disciple, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon l'esprit. À marcher selon l'esprit. Prie. Dis à Dieu, je vais marcher selon l'esprit. Dis à Dieu, je vais marcher selon l'esprit. Je vais marcher selon l'esprit. Dis à Dieu de te donner la capacité de marcher selon l'esprit. Prie. Prie. Il n'y a que ceux qui marchent selon l'esprit qui manifesteront les fruits de l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, tu manifesteras les fruits de l'esprit. Mais si tu ne marches pas selon l'esprit, qui te donnera les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit est question de ceux qui marchent selon l'esprit. Les fruits de l'esprit est réservé à ceux-là qui marchent selon l'esprit. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. La spiritualité d'un homme n'est pas question de son intelligence, mais la spiritualité d'un homme est question du maître des esprits. Si tu es rempli, revêtu de la puissance de l'esprit, c'est alors que tu produiras les fruits de l'esprit. Tu veux être un homme qui produit les
fruits de l'esprit. Fais retour au Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans sa parole. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Prie, dis à Dieu, je vais marcher selon l'Esprit. Je suis fatigué de marcher selon moi-même. Je suis fatigué de marcher selon ce que je veux. Je suis fatigué de marcher selon mes pensées, de marcher selon mon intelligence. Oh Dieu, manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Père. Prie. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je tomberai dans le péché. Sans toi, je ferai le contraire de ta volonté. Sans toi, je vivrai en dehors de ta présence. Sans toi, le monde va me happer. Sans toi, je me retrouverai loin de ta face. Sans toi, je me retrouverai dans les œuvres de la chair. Sans toi, je me retrouverai dans les œuvres de la chair. Prie. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Prie. 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 Dis cela à Dieu. Charadaka cité de Griva. Dis cela à Dieu. Ce ne sont que des hommes spirituels qui verront Dieu. Quand tu marches selon l'esprit, c'est alors que tu vivras les résultats de l'esprit en toi, ce qui s'appelle le fruit. Le fruit, c'est la conséquence d'une loge de Dieu en toi. La conséquence de l'esprit de Dieu dans l'homme, ce sont les fruits. On ne peut jamais manifester les fruits d'un arbre qu'on n'a pas planté. Lorsque le Saint-Esprit réside en toi, c'est alors que tu peux manifester ses fruits. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sharadeka prosata dagava. Shinani aradeka posashiawa sheleva. Dis au Saint-Esprit, je ne peux pas manifester les fruits d'un esprit qui n'existe pas au-dedans de moi. Je ne peux pas manifester les fruits d'un esprit qui ne réside pas en moi. Je ne peux pas manifester les fruits d'un esprit qui n'habite pas en moi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. 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 Je vais marcher selon toi et non selon moi. Ça sert à quoi d'entendre les prédications matin après matin sur la manifestation de l'esprit et ne pas avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dis au Saint-Esprit, j'aimerais avoir une relation personnelle avec toi. Une intimité personnelle avec toi. Une vie profonde avec toi. Je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon compagnon de tous les jours. Je veux que tu sois mon guide. Je veux que tu sois celui qui me tiendra par ta main. Si moi je te tiens par la main, je me fatiguerai et je te lâcherai. Mais si toi tu me tiens par la main, il est impossible que tu ne me lâches. Parce que tu ne te fatigues pas de tenir ceux-là qui s'accrochent à toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Shayati. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler de l'esprit sans pour autant marcher avec cet esprit. Ça ne sert à rien
de faire les bruits sur le Saint-Esprit sans pour autant avoir une intimité avec lui. Ça ne sert à rien de parler du fruit de l'Esprit sans avoir une relation personnelle avec l'Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Selon qu'il est écrit dans Galates 5, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pour ne pas accomplir le désir de la chair, il n'est pas question d'une discipline personnelle. Ça ne demande pas une discipline personnelle. Ça ne demande pas la discipline personnelle. Ça ne demande pas la force physique. Ça ne demande pas l'intelligence. Mais ça demande l'esprit. Il est le seul maître qui nous donne la capacité de marcher avec lui. Il est le seul maître qui nous donne la possibilité de marcher avec lui. Il ne nous demande pas des choses que nous ne pouvons pas faire. Il nous demande des choses que lui-même nous rend capables de les faire. C'est pourquoi ce matin, Dieu Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Saint-Esprit. Tiens-moi par la main et ne me laisse pas marcher seul. Ne laisse pas ton église marcher tout seul. Ne laisse pas tes enfants marcher tout seul. Ne laisse pas ton peuple marcher tout seul. Mais nous voulons marcher avec toi. Marcher selon toi. Marcher selon toi. Alléluia. Dirige-nous, Jésus. Dirige mes pensées. Dirige mes actions. Dirige, Éternel, notre Dieu, mon comportement. Dirige mon caractère. Dirige mon intelligence. Dirige ma sagesse. Dirige mes pas. Dirige, Éternel, tout de moi. Dirige mes pensées. Nous voulons être dirigés par toi. Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Pour ce matin, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour toutes les bonnes choses que tu nous accordes. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es roi, tu es Seigneur et tu es notre Sauveur. Merci parce que nous voulons t'écouter ce matin, parle-nous, communique-nous ce qu'il faut pour nous, ô Dieu de gloire, nous te le demandons. Étends ta main encore davantage dans nos vies. Transforme nos vies par ta parole. Change nos vies par cette parole que nous voulons t'écouter. Que chacun de nous qui est venu sec, Seigneur, qu'il soit arrosé par la parole qui va sortir. Car ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur nos sentiers. Nous te bénissons pour cela. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois célébré, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre roi, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur de Seigneurs.
Ne soyez pas tristes, acclamons le Seigneur des Seigneurs. Pousse même des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Nous reprenons nos places. Que le nom de Jésus soit béni, soit glorifié encore ce matin dans ce culte matinal. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Celui qui va nous parler, c'est un frère du département du culte matinal. Amen. Il évolue au sein du département du culte matinal. Ça fait beaucoup de temps, nous sommes avec lui. Et c'est un bon frère, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Alléluia. Il évolue dans le sous-département, des sous-départements des prédicateurs. Et il évolue presque dans beaucoup de départements, dans le département du culte matinal. Vous serez très heureux de l'écouter ce matin. Amen. Il s'appelle le frère Louange Ndombasi. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Acclame le Seigneur, apprécions la présence de Dieu pour l'homme de Dieu. Acclame. Rassure-toi que tu es en train d'acclamer Jésus. Est-ce que tu peux te rassurer que tu acclames Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus sincèrement? Acclame. Que le Saint acclame le Père. Que le Saint acclame le Père. Écoute, les acclamations est un domaine spirituel. Les acclamations n'est pas donné à tout le monde. Les personnes qui acclament dans le spirituel reçoivent de grandes choses. Laisse-moi te dire, les 4 lépreux sont en train de marcher. Pendant qu'ils marchent, leurs pas pour eux sont de simples pas. Mais dans le camp de leurs ennemis, le pas se transforme en des cris. Je t'ai dit d'acclamer, car quand tu es en train d'acclamer, des acclamations dans le camp de tes ennemis, oh, Jésus transforme des choses. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Acclame de tout ton cœur, acclame de toute ton âme, acclame de tout ton esprit. N'acclame pas parce que je dis que tu dois acclamer. N'acclame pas parce que le cordon m'a présenté. Mais acclame parce que Dieu a besoin de tes acclamations. Il veut se servir de cela. Tu n'as pas de cymbales, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas crier. Toi tu as les mains qui peuvent acclamer. Acclame Jésus de tout ton cœur. Il est Dieu, il est Dieu. Il est merveilleux. 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 Oh Père très saint, le roi des gloires, le maître de temps et des circonstances, je t'ai pris, tantôt Père, que ce matin que je sois un Néhémie qui va rebâtir le mirail de ton temple qui est dans leur cœur. Seigneur, je t'ai pris de tout cœur. Ce matin, le roi de gloire, je veux être ce buisson ardent qui va parler à Moïse afin qu'il reçoive le message de la délivrance. Seigneur, je t'ai pris, le roi de gloire, je veux être cet ange auquel Manoah est en train de dire, je veux la confirmation à ce que je dois faire. Père éternel, le roi de gloire, ce matin, que je sois mandaté pour ton œuvre, le roi de gloire. Que le Saint-Esprit habite en moi encore une fois. Que l'onction de la puissance de Dieu soit mon partage. Au nom puissant de Jésus, je dis Amen. On acclame encore avant de se rasseoir. Nous pouvons reprendre notre place. Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être encore là au-devant de vous. Beaucoup de personnes me connaissent et d'autres peut-être ne me connaissent pas. Que Dieu soit béni puisqu'aujourd'hui, vous me connaissez. Je remercie le couple pastoral Tounassi qui m'a donné l'opportunité de se tenir en ces lieux. Papa a permis au cordon et le cordon m'a permis d'être en ces lieux. Aussi, je remercie vraiment le cordon pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Et je ne veux pas le dire seulement parce que j'ai envie de le dire, mais je vais le dire sincèrement. Cordon, je vous apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de gens, je vois beaucoup de personnes à l'église, mais le cordon que nous avons est un don de Dieu. C'est parmi les personnes qui sont toujours là, toujours là, toujours là. Et ce sont des personnes qui nous assistent, Je me souviens encore de sa prédication qu'il a tenue l'autre fois au deuil. Je me disais peut-être que le cordon sera fatigué puisque c'est un marié, c'est un père d'enfants.
mais il était là. Que Dieu bénisse le cordon abondamment. Mais aussi, je bénis le département de culte matinal, je bénis le sous-département que je suis en train d'évoluer et qui m'ont permis d'être en ces lieux. Je bénis tout le président, toutes les personnes, tous les grands frères, tous les petits frères du culte matinal qui nous permet au moins de comprendre c'est quoi la vie spirituelle. Jour et nuit, ils continuent à nous enseigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je ne t'oublie pas, toi aussi qui es là, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tout ça? Le culte matinal, un département béni, je ne sais pas. Il faut tout ça, le recensement d'église pour total. Est-ce qu'il y a un département auquel ouvrier bazar anniversaire hier et puis anniversaire Lélo? J'aimerais qu'on puisse aussi acclamer Dieu pour l'anniversaire de notre frère Jean Leroy qui est encore aujourd'hui du culte matinal. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Dieu est merveilleux. Il nous a été donné de partager sur un thème qui est merveilleux. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que tu peux le dire? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et pour ma part, j'ai trouvé un sous-thème qui est aussi agréable. Le fruit du changement. Le fruit du changement. Le fruit du changement. Est-ce que tu peux aussi le dire? Le fruit du changement. Nous allons naviguer dans beaucoup de versets bibliques, mais je voulais d'abord que nous puissions lire le verset de base qui est très important, Galates 5, le verset 22. Nous allons descendre jusqu'au verset 24, si je ne m'abuse pas. Galates chapitre 5, le verset 22. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Galates 5, le verset 22, je lis au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Nous allons prendre aussi Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9. Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Et si on aurait le temps, nous allons encore prendre Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Je vous prie de nous rasseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner au clavier? Dieu est merveilleux. En entrant en jeu de ce thème, je voulais que nous puissions partager 3 points sur le fruit. 3 petits points sur le fruit. La première des choses, je voulais dire ce matin que le fruit est la preuve de l'attachement à l'arbre. Le fruit est la preuve de l'attachement à l'arbre. Je suis dans Jean 15, le verset 4, où on est en train de parler du cep et du sarment. Tu ne peux jamais produire de fruits si tu n'es pas attaché à l'arbre. La branche qui se détache de l'arbre ne pourra pas avoir de fruits. Comme si je peux le dire autrement, pour produire le fruit, tu dois être attaché à la source du fruit. Si tu n'es pas attaché à la source du fruit qui est l'arbre, tu ne pourras jamais produire de fruits. Donc quand nous serons en train de parler du fruit du changement, toi tu dois savoir que le fruit du changement en toi ne sera produit seulement si tu restes attaché. Je vois des gens qui disent j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le fruit doit être là en moi. Oui, tu n'as pas tort. Mais quand tu te détaches de Jésus que tu avais reçu, directement tu perds le fruit. Tu perds le fruit du changement. Pour garder le fruit du changement en toi, tu dois être attaché à la source qui est Jésus-Christ. Si tu ne t'attaches pas,
tu perdras cela. Le premier point que je veux te parler ce matin, concernant le fruit, c'est l'attachement. Tu veux produire le fruit de l'esprit. Tu veux produire l'esprit qu'on appelle l'amour. Tu dois t'attacher à la source de l'amour. La source de l'amour qui n'est rien d'autre que Jésus. Cela ne vient pas au hasard. Cela ne vient pas au hasard. Ou simplement tu vas aimer des personnes parce que tu les as choisies. Tu l'aimes parce qu'il est beau, il est belle. Tu l'aimes parce qu'il a de l'argent. Mais quand il faudra aimer une personne qui est contraire à toi, tu ne pourras pas. Pourquoi? En soi, tu n'as pas l'amour profond de Dieu. Or, l'amour profond de Dieu ne provient qu'en lui ou encore en Jésus-Christ. Tant que tu ne seras pas attaché à Jésus, tu n'auras pas cela. Mon frère, ma soeur, toi qui veux produire le fruit de l'amour en toi, tu dois être attaché à Dieu. Je suis très convaincu que je ne parle pas aux païens pour leur dire tu dois d'abord recevoir Jésus. Mais je parle aux personnes qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui nous reste maintenant, d'être sincères avec le Dieu que nous avons reçu. Mon frère, ma soeur, si tu veux produire le fruit, tu dois rester attaché. Le deuxième point, le fruit et les signes de la maturité. Là, nous le voyons dans Galates chapitre 4, verset 1, où la Bible est en train de dire aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne pourra pas hériter de son héritage. J'aime la fin de ce verset où on dit quoi n'étant qu'il est maître de tout. Il est maître de tout, mais il n'a pas la possession dont il doit avoir. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. Seules les personnes qui produisent le fruit de l'esprit prouvent qu'ils sont matures. Si tu veux atteindre la maturité, tu dois le vérifier par rapport au fruit de l'esprit, pas par rapport au don de l'esprit. Car le don de l'esprit, c'est Dieu qui choisit. Dieu peut choisir un aveugle, guérir un autre aveugle. Dieu peut choisir un pécheur, venir t'annoncer la parole et toi tu es converti, lui il est resté pécheur. Dieu peut utiliser tout le monde. Mais en ce qui concerne le fruit de l'amour, Dieu prend que les élus. Dieu prend que les élus. Parce que si tu n'es pas élu, si tu n'es pas attaché à Jésus comme on a dit au premier point, tu ne pourras pas produire le fruit et tu ne pourras pas être mature. La maturité que nous cherchons dans l'œuvre de Dieu, on le trouve là en Jésus-Christ. Tu dois avoir le fruit de l'esprit qui prouve que tu es mature. Ce n'est pas en bien prêchant que nous disons que Papa Louange est mature. Ce n'est pas en bien prêchant que nous disons que ces frères-là, il est mature. Mais nous disons que ces frères est mature face au problème, face à l'adversité. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses décisions? Mon frère, ma soeur, laisse-moi vous dire. La maturité spirituelle à un moment devient en charge. Il m'est arrivé un jour de blesser une personne. Aussitôt quand je l'ai blessé, tu sais quand tu es en train de parler de foi, tu oublies ta personnalité. Mais quand tu finis de parler, la conscience revient en disant est-ce que tu as parlé avec amour? C'était la première question qui m'était venue. Est-ce que tu as parlé avec amour? Et la deuxième étape, tu dois demander pardon. Les hommes qui n'ont pas la maturité spirituelle, même quand il faut demander pardon, ils se sentent lourds. Mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à demander pardon jusqu'à aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu es encore enfant spirituel. Si l'âge de la spiritualité doit être déterminé, elle sera déterminée par le fruit de l'esprit. Laisse-moi te dire encore une chose. Le don spirituel ne t'emmènera pas au ciel. Non, 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 non. Le don spirituel ne t'emmènera pas au ciel. C'est pourquoi on a dit beaucoup de gens crieront Seigneur, Seigneur, il dira, je ne t'ai pas connu. J'ai délivré les malades, j'ai guéri le malade, j'ai fait des choses sur terre en ton nom. Mais lui, il dira, moi, je ne t'ai pas connu. Mais le fruit de l'esprit, c'est ce qui t'emmènera au ciel. Alors la Bible est en train de dire dans 1 Corinthiens 13, même si je guérissais le malade, même si je prêchais au-delà de tout le monde, si je manque d'amour, je ne verrai pas Dieu. Si tu veux voir Dieu, si tu veux aller au ciel, maintenant, commence à s'appliquer à ces choses-là. Et ces choses-là, laisse-moi te dire encore un secret, c'est naturel. C'est naturel. Comme mon frère l'a dit un jour, regarde, quand il fallait créer un arbre, on a parlé à la terre. Mère nature, la terre a produit des arbres. Et quand il produit des arbres, comme s'il dit à Dieu, c'est quand il voulait créer les poissons, il part chez la mer en disant, mère, mère, crée. Et la mer a produit. Il a produit des poissons. Elle aussi, elle a dit, ce qui poisson a bimi na katia mai a perdre quantité nae. Et alors, quand il fallait créer l'homme,
Quand il fallait créer l'homme, il est allé non sur la terre, il est allé non sur la mer, il est rentré en lui-même, en disant que ce que je serai en train de créer ne pourra sortir de moi. Il nous a tirés de lui. Oh Jésus! De la même façon que la femme a été tirée à la côte, de la même façon nous sommes tirés de Dieu. Nous sommes, si je peux le dire, une expansion de Dieu, une représentation de Dieu sur terre. Et si tu n'es pas attaché à Dieu, du coup tu sèches. C'est pourquoi j'aime mon pasteur qui dit: je suis un arbre planté dont les racines se trouvent au ciel. Non, 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 je suis un arbre en envers. Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, devant les situations, tu dois être un arbre qui est planté dans le ciel. Qui veut simplement dire, Nabeti libaku nabi Yesu libaku ezani. Olena lobanga na lamuka na gauche te. Non, batam ki libalo la lamuka na gauche te. Biso ba chrétien to lamuka déjà na Yesu. Oh lamuka na gauche, oh lamuka na droite, Jésus est là. Je pars à gauche, Jésus est là. Je rentre à droite, Jésus est là. Le fait que Jésus est là, c'est la solution à mes problèmes. C'est la solution à mes problèmes. Tu veux produire le fruit de l'esprit, sois seulement attaché à Jésus. Vous savez pourquoi vous allez voir Mutabotama Kuluna, Akoli Kuluna. Mais un ayambi Yesu, et ben il faut changer malem malem. Au moins maintenant Kuluna il n'attend pas si bonjour. Oh, mais Saint-Esprit est terrible. Au moins le bonjour. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Il y avait une maman que je connaissais. Elle préparait toujours bien. Comme ça, la biso maki ya sauce to lien on a foufou. Na kokite na bi maman c'est que mes années. Abi même quand je prépare avec le Saint-Esprit. J'étais encore moi na mouké na bi jamais. Maman azoko sanga. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que ces choses-là est réelles. Le Saint-Esprit, tu peux partir avec lui partout. Dans tout ce que tu fais, aie seulement conscience de sa présence. Et tu verras que la réussite sera ton partage. Mon frère, ma soeur, ce matin décide que le Saint-Esprit devient ton allié de tout le jour et de tout le temps. Arrête de décider par toi-même. Décide avec le Saint-Esprit. Deux fois, j'entre dans la prière. Nabi Seigneur, je dois décider. Réponse est depuis Nabi Seigneur. Oh, on a décidé. Au moins, est-ce que tu arrives à faire ça? Ou yoki makamba oke soana parce que babeti moi no egogo. Est-ce qu'en toi il y a le discernement? Toutes ces choses, tu ne pourras pas la voir s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Oh, je crois que la matière sera un peu trop volumineuse. Je suis au troisième point. Le fruit est la preuve de la productivité. Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu finit la création. Et il dit que l'homme soit productrice. Maintenant, tu vas produire maintenant quand tu t'associes avec ta femme. Comment tu vas produire dans le spirituel? La production de le spirituel, tu dois aussi t'associer à quelqu'un d'autre. Dans le spirituel, on ne s'associe pas à une personne pour produire. Dans le spirituel, on s'associe qu'avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit associé avec toi qui te permettra de produire. Si tu n'es pas associé au Saint-Esprit, tu ne vas pas produire. Tu ne produiras rien de tout. Tu ne produiras rien de tout. Tu ne produiras rien du tout. Oh, j'ai toujours mal quand je passe à ce verset en disant Seigneur, j'ai fait des temps au culte matinal et un jour, ah! Yesu pardon, soumanga lelo yebanga déjà. Pour na okoma kuna ba sanga laisser passer priorité pressée. Na boyi na tellement na porte, ba ko ba yo zela non vérifier. Eh Seigneur, fais-moi grâce. Je prie et je déclare que Dieu nous fasse grâce afin que ce jour-là, nous soyons des gens qui seront enlevés sans problème. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous fasse grâce. Que ce que nous passons ici ne soit pas le temps perdu, mais ça soit le temps auquel nous sommes en train de rechercher le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu viens, même quand tu cherches la bénédiction, n'oublie jamais le royaume de Dieu. N'oublie jamais le royaume de Dieu. Tu as perdu, tu as tout perdu. À quoi sert à l'homme de tout avoir sur terre et de perdre son âme? Mon frère, ma soeur, conserve bien ton âme. Conserve bien ton âme. Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9, la Bible est en train de préciser qu'il y avait beaucoup de choses à Éden. Éden était déjà rempli. Éden est déjà retourné. Ça déjà tout ce qu'il fallait faire. Mais il y a une précision. Regarde, ce que j'aime dans la Bible.
au moins il y a 4 Eden. Bapé sa précision à lionté. Balobika à banyama. Bapé si précision à poisson té. Balobika à poisson. Bapé si à ndekete. Babika à bandeke. Mais en ce qui concerne les arbres, on a précisé qu'il y avait 2 sortes d'arbres. Où c'est? Au milieu. Qui veut simplement dire, j'essaye de faire l'image de cela. C'est si les akina ngomba. Auquel nous sommes au monde, c'est un yangwana. Et les 2 arbres, c'était l'arbre auquel moi j'appelle l'arbre de la mort et l'arbre de la vie. Malheureusement, la Bible n'a jamais dit que l'homme s'est posé des questions par rapport à l'arbre de la vie. Jamais. La première de question, l'homme se pose au l'arbre de la mort. Quand il se rencontre avec le diable, avec le serpent, il parle de l'arbre de la mort. Sans pour autant le savoir que l'arbre auquel il est en train de parler est une arme qui va le tuer. Sans pourtant le savoir que ça lui arrachera de la présence de Dieu. Oh, encore une fois, malheureusement, il a mangé à l'arbre de la mort. Il a mangé à l'arbre de la mort. Et la désolation est entrée depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, il y a eu la désolation. Depuis ce jour-là, le péché est entré. L'homme a perdu sa nature. L'homme a perdu sa nature. En parlant de cela, le diable n'avait pas besoin de la nature. Le diable ne voulait pas la malédiction de la nature. Laisse-moi te dire, le diable n'avait pas pour ennemi la nature. Le diable voulait combattre l'homme. Pourquoi seulement l'homme? Pourquoi seulement l'homme? Parce que l'homme a pris la place au-delà du diable. Regarde, avant la création de l'homme, le diable, c'était lui. Il était le chérubin, le chantre le plus élevé. Qui pourrait lui dire un mot? Qui pouvait être comme lui? Mais quand il a fait des fiers, quand il a régné Dieu, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu est en train de créer une race qui sera au-delà des anges. Regarde, Dieu n'a pas choisi les chérubins. Dieu n'a pas choisi les séraphins s'ils existent. Il n'a pas choisi les onymes s'ils existent. Il n'a pas choisi le diable. Il est allé choisir une motte de terre. Vous savez, la poussière dont on a créé l'homme, c'est la partie la plus infime. La partie la plus infime. Une graine de sable est plus grande que la graine de la poussière. C'est la poussière que Dieu a pris, il a commencé à le transformer. Je me dis, quand il transforme la poussière, sans doute le diable se dit, oh, on a ça sounin, lui il est en train de continuer de faire. Quand il fait, il est en train de continuer de faire. À la fin, une personne dressée son souffle, il dit, ah, oh, ok, c'est moi qui pense. Mais quand il souffle sur l'homme, l'homme se tient sur ses 2 pas. C'est une puissance qui s'est levée. L'homme a eu l'autorité de tout faire. C'est comme toi aujourd'hui. Quand Dieu est en train de façonner ta vie, les gens regardent, oh, ça a comment t'es sous maille? Comment t'es sous nguba? Mais il y a aussi ça va commerce. Parce que maille à liboso, biloko à liboso te kaka, avion à liboso te kaka, te kaka, on s'en au centre. Si vous avez au centre, ils ne savent pas que dans maï et comme la société produit maï. Laisse-moi te dire, la petite chose que tu as commencé avec Jésus, ne te fatigue pas, ne te lasse pas, car Dieu utilisera la petite chose pour te rendre grand. Regarde, les Philistins ont eu pour ennemi, pas Samson, le renard. La Bible dit, Samson prend le renard, il utilise le renard pour embrasser toute une forêt. Dieu souvent, il te prend comme un Samson. Dieu te prend comme un Samson. Et il te dit, tala yo, kolukano makamilaïté, tekaka mai. Wana yo moko banza be mulimo santo. Est-ce que tu vas na teka pina mai? Ngai licencié. Oui, il t'affirme, oui, tekaka mai. Na yebi. Mai no ko teka na le teka kimba ya 50 francs. Lobi ko teka ya 100 francs. Lobi ko no komo sa babidon. Lobi ko no komi producteur à mai. Pourquoi? Parce que tu avais le Saint-Esprit en toi. Quand tu commences des petites choses, ne te néglige pas. Quand tu commences des petites choses, ne néglige pas le faible commencement. Rassure-toi seulement que la petite chose que j'ai commencé, je l'ai commencé avec Jésus. Si tu le commences avec le Saint-Esprit en toi, tu l'emmèneras jusqu'à la fin. Et toutes ces choses, tu ne le feras pas pour ta bénédiction d'abord, mais pour ton amour pour Jésus-Christ. Les amoureux de Jésus, Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous encore ce matin.
tel que je le disais, il y avait le chaos. Le chaos était entré sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme, le représentant de Dieu sur terre, a failli à sa mission. Dieu voulait dominer dans le ciel et l'homme dominait sur la terre. Mais l'homme arrivé sur la terre, l'homme a failli à sa mission. L'homme a oublié que sa place n'était pas là. Sa place n'était pas là. Tel que je disais encore, le diable ne voulait pas que la terre soit maudite. Mais il s'étonne. Et comme il dit comme ma malédiction, Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu aime tellement l'homme qu'il maudit la terre à la place de l'homme. Oh, c'est très étonnant. Même moi, à la place de la terre, tu vois que nous sommes saliés l'autre côté. Mais Dieu a dit non, c'est la terre qui sera maudite. L'homme ne serait pas maudit. Je me mets à la place du diable. Il s'est dit, maudire mouton. Mais maudit. On a maudit la terre à la place de l'homme. La terre a subi la malédiction de l'homme. Et en cela, le diable a échoué. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la malédiction de l'homme. Il recherchait la malédiction de l'homme. C'est pourquoi, qu'est-ce que le diable a fait? Il a repris le même scène. Au moins, le scénario, il y a un jardin d'Éden. Et il y a la croix de Golgotha. Le diable s'est rassuré que la malédiction, on Zamba Bimisa, Zambé Ami Bimisa, déjà dans Deutéronome. Je pense Deutéronome chapitre 2, le verset 21. Où la Bible est en train de dire, maudit soit celui qui dormira sur un bois. Celui qui sera pendu, dormira sur un bois, sera maudit. Il s'est rassuré que na Deutéronome battu déjà louawana. Allez, aïe, naïe, siko na Golgotha. Il s'est dit maintenant, tout royo, attends, Zamba boy ko maudit, malédiction qu'on soit déjà. Il s'est dit, tout royo, Zamba maudit, te. Louawana, on a maudit, pourquoi? Parce qu'il est pendu au bois. Il était en train d'oublier que la personne qui est en train de pendre au bois n'a pas de condamnation. La condamnation c'était à Adam. Pourquoi Adam avait péché? Jésus n'a pas péché. Il n'a pas de péché. Il ne mérite pas la malédiction. Comme Jésus ne méritait pas la malédiction, c'est pourquoi tu vois Galates chapitre 3, le verset 13. Il a porté nos malédictions. Le conséquence du péché d'Adam, comme pour dire, moi je suis innocent, mais je viens plaider la cause de mon frère qui avait péché. Je prends sa place. Comme c'est des docteurs qui avaient deux frères, l'un qui a tué l'autre. Et quand il est venu, son frère lui a dit, donne-moi seulement tes vêtements. Donne-moi seulement tes vêtements. Jésus est venu te dire, donne-moi seulement tes vêtements. La malédiction que tu tourmentes, Jésus dit, donne-moi ta malédiction. La pauvreté qui te déroge, Jésus dit, donne-moi ta pauvreté. La maladie qui te frappe, Jésus dit, donne-moi seulement ta maladie. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement entrer dans la race de Jésus. La race de Jésus. La race de Jésus, ce n'est pas une nouvelle race. C'est la race auquel nous avons perdu. La première race adamique, c'est cette race-là de Jésus. La race des enfants de Dieu. La race des personnes qui vivent au-delà de ce qu'on peut croire. La race des personnes qui emmènent le naturel de Dieu sur terre, pour ne pas dire le surnaturel de Dieu. Il emmène le naturel de Dieu sur terre. Comment ils font pour amener le naturel de Dieu sur terre? Le naturel de Dieu sur terre ne descend que dans la vie des personnes qui ont la race de Jésus. La race de Jésus, c'est ce qu'on appelle les élus. Et les élus, c'est... Comment je peux t'expliquer ça? Les élus, c'est un deuxième volume de la race. La première race, Dieu a créé les hommes. Il les a mis au-dessus des anges. Nous sommes la première, nous sommes déjà la suprématie. Qui veut dire, si on a tellement mis ange va reconnaître que Wana, c'est une priorité. C'est déjà la première partie. Maintenant, comme on est devenu déchu, on a perdu cette priorité de quitter en dessous. Une hiérarchie de la spiritualité. L'homme est descendu jusqu'au bas niveau. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit sur la croix de Golgotha, je prends la place de tout celui qui m'acceptera. Le problème est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reprend sa place. Au sauté maman au grade, au zaki le dernier, au commis le premier. Ah, c'est pourquoi Jésus est venu pour changer de vie. Le fruit dont je te parle du changement, c'est Jésus. Tu dois consommer Jésus pour qu'il y ait le changement dans ta vie. Tu dois consommer Jésus pour qu'il y ait le changement dans ta vie. Celui qui ne consomme pas Jésus n'aura pas de changement dans sa vie. Tu ne produiras pas le fruit de l'esprit qui est l'amour si tu ne reçois pas Jésus. Écoute le fruit du changement. Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 2 à 4. Il y avait une personne, 38 ans de maladie à la piscine de Bethesda. 38 ans. Ça m'a inquiété quand j'étais en train de préparer ces messages hier la nuit. La Bible dit Bethesda. Bethesda qui veut dire la maison de la charité. Déjà Bethesda a été appelée maison de la charité. Bethesda déjà dans Série 1 était appelée maison de la grâce. Puisque Bethesda n'a pas été créée au Nouveau Testament. Elle a été créée à l'Ancien Testament. On l'appelait déjà maison de la grâce. Depuis l'Ancien Testament,
Bethesda c'était la maison de la grâce. Mais quand les gens viendraient, il n'y avait qu'une seule personne qui recevait la grâce. Ce n'était pas tout le monde. Il a fait 38 ans. Je ne sais pas combien d'années il a piscine à Bethesda, mais je sais que 38 ans malade. La grâce qui était dans Bethesda ne pouvait pas le toucher. Il fallait celui qui change les choses. Il fallait le fruit du changement pour se venir. Quand le fruit du changement, Jésus intervient dans sa vie. En ce moment, il dit, prends ton lit et marche. Oh Jésus, je déclare que ce matin, qu'il y ait des gens auxquels il sera dit, prends ton lit et marche. Ton problème là, Dieu te dit, prends ton lit et marche. Ta souffrance, Dieu te dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche, regarde. Prends ton lit et marche veut dire ceci. Naboma imutu. Nakeba sambi singa déjà bakanginga coupable et comme isko nga fona kende puzo makala juste bazo kotsanga na mutukana kende puzo makala cordo abimba mo abi louange zo biloko no zonga ndako. Donc on est tous sambaté, on ne vient pas pour discuter est-ce que koki ko zonga ndako azonga ta lobby, non, il dit maintenant prends ton lit et marche. Mon frère, ma soeur, je déclare sur ta vie le problème qui a longtemps duré. Je ne connais pas le nombre d'années. Et ça a 5 ans, et ça a 15 ans, et ça a 20 ans. Ce matin, je le déclare comme le Christ. Prends ton lit et marche. Jésus est merveilleux. La deuxième personne que nous voyons, c'est Bartimée. Marc chapitre 10, le verset 47. Marc chapitre 10, le verset 47 et le verset 52. Dans le verset 47, Bartimée a compris que Oazo le Kawana azamutu pambati. Oazo le Kawana azamutu d'une autre nature. Oazo le Kawana azamutu plus que la nature humaine. Oazo le Kawana, c'est une personne à double casquette. Vous savez pourquoi on l'appelle à double casquette? C'est une personne qui est 100% homme et qui est 100% Dieu. Qui veut dire 100% homme, il résout tes problèmes. Et 100% Dieu, il résout les problèmes surnaturels. Les problèmes spirituels en disant. Sur terre, il peut te donner 100 francs au Somba Lipa. Mais dans le ciel, il peut te donner les bénédictions au-delà des 100 francs. Non, Jésus est merveilleux. Cet homme a crié. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Après avoir fait beaucoup de temps à cet endroit, il était aveugle. Il ne voyait pas. Jésus lui dit une seule phrase. Va et que ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Regarde, je veux que tu puisses remarquer la simplicité dans le mot de Dieu. La simplicité dans le mot de Jésus. Jésus ne vient pas commencer à te demander au salaire qui nigno et bandaki wapio. Non. Jésus, il vient. Il vient, moi je l'appelle, je me dis, il vient plus qu'un avocat. Parce que l'avocat devait venir, culpabiliser. Non, ne faites pas ça, il est aussi un homme. Mais lui, quand il vient, directement, il donne l'ordre. Il donne l'ordre et il dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. La foi en qui? En Jésus-Christ. La première des choses, n'oublie pas. Tu dois consommer le fruit du changement qui est Jésus. Tant que tu ne consommes pas Jésus, tout ce que je t'enseigne maintenant ne sera jamais affectif dans ta vie. Si tu veux vivre ce que je t'enseigne maintenant, tu dois apprendre à consommer Jésus. À un certain moment, consommer Jésus ne dépend pas seulement de la prédication. Dépend de ton intimité, dépend de ta relation. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Je vais parler d'une autre catégorie. Une autre catégorie encore. Cette femme de la perte de sang. La perte de sang. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Pendant 12 ans, cette dame est en train de perdre le sang. La menstruée pour elle a fait 12 ans. La menstruée pour elle a fait 12 ans. Si 3 ou 4 jours, c'est difficile, alors 12 ans. Elle était là en train de perdre du sang. Et elle s'est dit en elle-même, si seulement je m'approchais de lui, si seulement je touchais le pan de la robe du maître. J'aime cette précision. La Bible ne dit pas si je touchais sa robe. Il dit si je touchais le pan de la robe. Vous connaissez le pan de la robe. Le pan de la robe n'est pas ici. Le pan de la robe, c'est là-bas. Pour toucher le pan de la robe, il n'y a qu'une seule position. Il n'y a qu'une seule position. Au côté le matin, non. Pour toucher les pans du robe du roi, tu dois t'accroupir. Il faut le pan du robe du maître. Tant que tu n'es pas agenouillé devant Jésus, tu ne trouveras pas le pan du robe de la maître. Le pan du robe de la maître, on le dit comme ça. Tu as la pan du robe, yangwana. Ton devoir c'est quoi? Kende fukama. Sauf fukamité, le pan du robe de la maître, tu ne le trouveras pas. Et cette dame, je me suis très convaincu qu'il descend jusqu'en bas. Il s'est rabat pour toucher au pan du robe de la maître. Et quand il touche, il est directement guéri. Ce que je veux que tu puisses remarquer,
c'est que je veux que tu puisses remarquer. Regarde, il y a 3 catégories de personnes dans ces lieux. La première catégorie, yé asala ke lote. Asala ke lote. Yé aye ko vanda ka esika baloba ngolu eza. Ngolu yango moko en personne et longo esika ezala ke ye ko landa eti na Bethesda et guérir yé. Ce que lui il a fait, c'est de rester Yahweh le ngolu. Et le ngolu de l'Ancien Testament, ou encore le ngolu de l'Ancien temps, c'était Bethesda. Aujourd'hui, le ngolu de ces temps-ci, c'est l'église. C'est l'église. Où cherches-tu ta guérison? Où cherches-tu ta bénédiction? Où cherches-tu ta bénédiction? Regarde, la guérison miracle que tu cherches, cherche-le dans l'œuvre de Dieu. Là, j'interpelle toutes les personnes qui n'ont pas de département, toutes les personnes qui ne servent pas Dieu. Tu dois te tenir tout le matin en disant, Seigneur, je suis là. Comme les vaillants du culte matinal. Seigneur, et plus tu es là, le jour où la grâce lui-même en personne vient, il te trouve là. Et sans te mentir, chaque jour au culte matinal, nous sommes visités. Chaque matin au culte matinal, nous sommes visités. Mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas encore venu, tu as encore le temps. Le culte matinal a besoin de toi. Toi qui n'es pas encore ouvrier, tu as encore le temps. Deviens ouvrier. Jacob est en train de dire à Joseph, l'œuvre de l'Éternel ton Dieu, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Je me demande ces temps-là, Jacob, Joseph, là-bas en captivité, à ce qu'il n'a temple, il n'avait pas un endroit où servir Dieu. Quelle est donc cette œuvre dont on entendait parler, que c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira? Cette œuvre-là, c'est le service dans le spirituel. C'est le service interne. Je ne veux pas aussi que tu sois un serviteur non équilibré. Non! Quand tu viens pour balayer l'église, tu le fais aussi dans ton esprit. C'est lui qui m'a enseigné dans ces domaines. Me disait toujours louange. Au moins, il aussi Mbakiti. On rappelle Nzambe, Seigneur, pour ton œuvre. À chaque fois, Seigneur, je suis là en train de balayer pour ton œuvre. Et le jour où le problème viendra devant toi, tu viendras encore en disant, Seigneur, et tu verras Dieu agir certainement. Dieu est prêt à agir dans ta vie. Là, c'était la première catégorie. Deuxième catégorie, Bartimée, c'est la catégorie des personnes qui crient. D'autres personnes, pour avoir ton miracle, il faut gagner. Il y a la catégorie de oh vandi ozozela. Il y a la catégorie bateau faut qu'on na mawombi. Il faut un culte matinal au binaza pour ça qu'il y a une intercession. L'intercession, je pas pour intercéder. Chaque matin je suis là en train de crier. Yesoza wapi. Yesoza wapi. Seigneur, je veux vivre le miracle. Zamenga mon abikamo. Ba porte fongwama. Et en ce moment-là, Dieu intervient. Dieu intervient. Première catégorie, lui il n'écrit pas. Il est là dans le service et la grâce lui trouve. Deuxième catégorie, lui il est là en train de crier. Oh ganga, Seigneur, souviens-toi de moi. Troisième catégorie, c'est la catégorie dont j'aime. Pendant que Bisso, tu es dans le service. Pendant que Bisso, tu es ganga, il est dans son cœur. Il est en train de dire, si seulement j'arrivais à toucher les pans. Si seulement j'arrivais à toucher les pans. Il y a aussi cette catégorie de personnes à l'église. Les gens qui disent, si seulement je peux contempler la gloire de Dieu. Je le vois comme la catégorie de Moïse. Après avoir tout vu, Moïse a fait des choses, 10 plaies en Égypte. Moïse a vu la mer se diviser en deux. Moïse a vu suffisamment de choses. Mais ce jour-là, Moïse se tient et dit, si je trouve grâce devant tes yeux, montre-moi ta gloire. Encore une fois, montre-moi ta gloire. On dit, je déclare dans ta vie que tu sois insatisfait. Que tu sois insatisfait. Que la gloire d'aujourd'hui ne te ferme pas les yeux. Que la gloire d'aujourd'hui ne te permet pas de dire Nasuki Awa. Mais que la gloire d'aujourd'hui te pousse. Tu as imposé les mains, les gens étaient guéris. L'objet Lucas soit imposé les sous que les gens soient encore guéris. Tu as vu le témoignage venant de toi. L'objet Lucas les sous des témoignages. Regarde, tant que nous sommes sur terre, le diable ne se fatiguera pas. Nous aussi, tant que nous sommes sur terre, nous sommes 100%. J'aime mon frère qui dit toujours Milingue matakaka. Tomati, ça monte à l'osambo. Tant que tu as dit mataka milinga. Pourquoi ton matika milinga? Que fais-tu dans ta maison? Pendant que nous sommes en train de prier, toi tu fais quoi?
Pendant que nous sommes en train de prier, toi tu fais quoi? Commence tes matinées. Commence tes matinées. Il y a d'autres personnes, dans le matinée, commencent dans les injures. Il y a d'autres personnes, dans le matinée, commencent dans WhatsApp. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas le bon moyen. Tu peux commencer ta matinée avec Jésus. Tu peux commencer ta matinée avec Jésus. Commencer la matinée avec Jésus, ça ne te demande pas beaucoup de choses. Tu vois, tu dis Seigneur, merci. Merci Jésus, puisque tu m'as donné le souffle de vie. Donne-moi la force d'aller au culte matinal. Si tu dis ça, au moins on a force, on a payé pour obtenir le culte matinal. Vous savez, je veux encore remercier le cordon. Quand je suis venu à l'église de la Compassion, je n'ai pas commencé à l'église, j'ai commencé au culte matinal. J'ai fait au moins 2 mois. Je ne viens seulement au culte matinal. Pourquoi je venais au culte matinal? Parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, si on peut signer ma casse au culte matinal chaque jour, na ko ratara culte matinal ti. Oyi binzamba salinde. Atenga na circonstance mo oyo, ngande fona la mukara na 5 heures pour na préparer moi na classe. O ça ce qu'on dit. Et on préparer vraiment moi na classe na 5 heures, on me sentir bon na ça au lamuka. Fona que culte matinal. OK, culte matinal. Et après quelque temps, c'est le cordon qui me dit, "Oh, mais toi tu viens pas à l'église." Il faut venir à l'église. Et c'est par là que j'ai commencé à venir à l'église. Et je suis aussi resté. Mon frère, ma soeur, le culte matinal que tu vas commencer ne sera peut-être pas pour toi. Pour des personnes qui sont dans ta famille, qui doivent aussi venir au culte matinal. J'ai vu une famille auquel moi, je n'ai pas de. Et puis après, papa, maman, église, pourquoi pas dans ta famille? Ta famille aussi peut vivre ces choses. Ta famille aussi peut vivre ces choses. Je veux que tu sois cette catégorie de personnes aussi qui seront en train de pleurer dans son cœur. Ozo matisa, ozo pelisa milinga na katina yo. Tomonio frère louange bonjour. Ah bonjour, boza bien, toza bien. Mais na sa mutema kuna nzambe nga na lembite. Na ina mono susu. Yesu na ina mona susu. Yesu na ina mona susu. Yesu na ina mona susu. Et pour finir cette partie, je conseille à toutes les personnes qui viennent à l'église, en particulier au culte matinal. Quand vous venez au culte matinal, faites effort de ne pas perdre le temps. Tala, tout à musique, au la muka 5 heures, au la muki 5 heures, au sokoli, au changer bilamba, aloye à l'église, on doit mettre ma solo. Tu as perdu le temps. So comme ils ont dit, na kembi kuna satana ko troubler ngate, tikela ngata na sambela. Quand tu arrives à l'église, rassure-toi que tu es en train de prier. Quand on dit bêta ma boko, rassure-toi que bêta ma boko. Quand on dit prie, rassure-toi que tu es en train de prier. Pour ne pas perdre ton temps. Pour ne pas perdre ton temps. Mon frère, ma soeur, nous sommes presque à la fin de ce message. Je veux que nous puissions prendre Psaume chapitre 42. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon. Psaume le chapitre 42. Psaume le chapitre 42. Est-ce que nous avons eu le psaume chapitre 42? Est-ce que tu as eu le psaume chapitre 42? J'ai besoin que mon nom soit tanga psaume le chapitre 42. La Bible dit ceci. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après d'un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Une biche qui a soif n'a plus rien qui peut le stopper. Pendant que la biche est en train de soupirer, la conscience lui dit, regarde, au moins il y a des crocos, des crocodiles. À un certain moment, la biche dit, mais au même moment, la soif lui dit, et la biche devient comme les 4 lépreux qui sont en train de dire, tu dois commencer à soupirer. Tu dois commencer à soupirer. Tu dois commencer à soupirer. La maladie que tu as, le docteur a dit qu'au koufa, tant mieux de venir devant Jésus et soupirer. Dire, Seigneur, je suis là. 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 Je connais encore le témoignage de cet homme. Il y a un homme de Dieu que j'ai oublié le nom. Cet homme de Dieu, le docteur lui a dit,
tu n'as que 30 jours à vivre. Il avait le cancer qui est déjà développé. On lui dit, tu n'as que 30 jours. Alors lui, il dit, le 30 jours, je décide de lire la Bible. Le frère qui était tout près de lire la Bible, au moins il a 30 jours. Tant mieux. Tant qu'on a le Nouveau Testament, pour écouter un chapitre par jour. Ah bien non, on a l'Ancien Testament, la Genèse. Zamba peut s'en avoir jour dans sa Bible. Pendant qu'il est en train de lire, il avance en lisant. Un jour la nuit, Dieu lui dit, la solution de ton problème est dehors. Va dehors. Il sort dehors, il ne voit rien. Une voiture passe. Quand la voiture passe, elle dit, oh, ma solution est partie. Mais la voiture s'arrête là-bas. La voiture est zongue. On lui dit, voilà. On lui dit, c'est toi le révérend Brown. Ici, oui, c'est moi le révérend Brown. On lui dit, Dieu me dit de te dire que par ces meurtrissures, tu es guéri. Lui dit, mais moi je suis malade, j'ai le cancer. Il dit, par ces meurtrissures, tu es guéri. Rentre à l'hôpital et témoigne. Il rentre avec le cancer. Il dit au docteur, docteur, c'est invraisemblable, mais moi, je suis guéri. Le docteur dit, il commence à être fou ou quoi? Et pas seulement lui, il commence à être fou, il part dans notre chambre en disant, comme moi, on m'a dit que je suis guéri, vous aussi vous êtes guéri. Vous aussi vous êtes guéri. Vous aussi vous êtes guéri. Il a communiqué la guérison. À un certain moment, il a vidé l'hôpital. Et lui et les malades sont sortis. Pourquoi? Parce qu'il soupirait. Il soupirait. Il a compris que na bac de secours moko. Tout ça le quoi na carte avion. Tout ça le quoi na carte avion pilote a koufi. Bisou toi va pilote. Donc qui veut dire avion a éco-craché vouloir ou pas. Et en ce moment-là, donc comment le seul bac de secours. Seul bac de secours en ce moment-là c'est qui? C'est Jésus. Laisse-moi te dire ce matin, le seul bac de secours que tu as, c'est Jésus. Ce n'est pas ton oncle qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas ta tante qui t'a dit qu'il te sauvera. Ce n'est pas ce docteur-là qui te promet des choses. C'est Jésus. Comprends que c'est Jésus. Le médicament que tu prends ne te sauvera pas. Le médicament que tu prends ne te sauvera pas. Laisse-moi témoigner ceci. Je suis venu voir le cordon. J'ai dit au cordon, j'ai un malaise depuis 6 ans. Depuis 6 ans en tout cas, j'ai un malaise. Et maintenant, je suis allé voir le médecin. Non. Ça, t'en as un ma belle. Ok, pas docteur, attendez le coup, ma cassi, hydrocèle. Ah, mais hydrocèle sounine, a expliqué. N'a qu'est-ce pas, on a besoin de varicocèle. Ah, mais nous, ma cassi, et le docteur et le radiologue. Wana lobi, eza hydrocèle. Wana lobi, eza varicocèle. Na souka non pour clôturer, on dirait pas timbalé, bah, soigner, bah, bon. Pour toi, si ça va, les camarades, ça, l'opération, ça sera au monde, nani. Mais donc qui me dit faut ça l'opération, oh non, si je sois naté, maman, l'opération. Ça n'existe pas. Le cordon m'a dit, prends seulement l'huile, commence à ouane. Et vous savez qu'est-ce que j'ai remarqué? C'était aujourd'hui le matin. Avant c'était comment? Au moins si on a gangibou, je vais commencer à avoir des douleurs. Mais l'obi n'a pas une nuit d'intercession. J'ai crié toute la nuit. N'attends pas douleur, on a vu qu'on a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui sauve. Dieu passe dans la bouche de tes serviteurs pour sauver ta vie. Seulement écoute et exauce ce qu'on t'a dit. Ah, qu'est-ce que l'homme de Dieu te dit? Moi, il m'avait dit, tchaka huile aussi là. Na tchaka huile. Na remarqué que si. Ce matin, moi aussi, je te dis, tchaka Yesu. Problème, moi, na tchaka Yesu. Malade, on est contre yo tchaka Yesu. Yo tchaka Yesu. Quand nous sommes contre Yesu, changement est allé. Regarde, il est l'auteur du changement dans ta vie. Il est l'auteur du changement dans ta vie. Ta vie sera changée. Continue à soupirer. Continue à soupirer. Chaque matin, soupire. Chaque matin, soupire. Chaque matin, soupire. Chaque matin, soupire. Je me souviens ce temps-là, je dormais à l'église. Je dormais à l'église. Je me souviens que j'ai manqué de l'argent pour aller à l'université. C'est l'église qui me prenait en charge. Il payait même le transport de l'université. Et on m'appelle qu'un membre de la famille à Sili Makila. Et on me dit, louange, on m'a dit côté Osawana. Yo luga mbongwa, toke un hôpital. Voilà on a vu sur l'hôpital. Yaya. Je me souviens dans le boss à côté, j'avais 200 francs. Et 200 francs on a, tolinga to sombela ngo mungwa. Kocha na biloko oba na olamba. Nazaï na 200 francs. Mais je me suis souvenu que ngam n'a pas moussa cher en église. N'a pas moussa cher en église. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il y a un homme, un ancien de l'église qui me dit, louange, tu dois chercher de l'argent. Courage, on est sûr que vous avez habité. Na tchèque chrono. Na besoin na tchèque chrono. Na téléphone pour changer langage. Et j'étais là, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi.
Seigneur, souviens-toi de moi. Effectivement, appelle écoute. Grand frère, n'a benga binanga louange. Donc moi, nous t'appelle ça maquilla. Donc yo kuna, l'ouga mbongo au foot en hôpital. Ngana 200 francs. Na lobby peut-être que na 200 francs. Nabi merci grand frère. Na katia peine. Na zongi sous. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis quelque temps, il me rappelle encore. Louange, et puis camarade ouana maman. Camarade maman, où t'as eu poto, elle a monté son hôpital, a foutu dans bon hôpital. Donc on a 20 heures à tous les jours. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Regarde, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Il est la résurrection et la vie. Quand on l'appelle la résurrection et la vie, on ne voit pas seulement la résurrection à l'éternité. Non. La résurrection même maintenant. Tu vois la partie de ton corps qui est mort, Wana. Partie Wana, oh, balobino, eko salaka susute. Je t'introduis Jésus qui est la résurrection et la vie. Au moins, il va pocher, on a pire que comme éternel. Moi, je viens te présenter Jésus. Au moins, le problème, on a yo chômage et quand on est vent. Je viens te présenter Jésus. Jésus est capable de tout faire. Jésus est capable de tout faire. Je suis né là-bas, vers le fin fond de Kinshasa. Dans son Tchédé Papou, au côté de Congo central. Personne ne me connaissait. Personne ne me connaissait. Un jour le matin, une personne qui me dit, louange, oh, que nous allons la limiter. Parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'étudier Nazar et Siga Okete. Mon frère, ma soeur, le miracle qui m'a affecté parce que j'avais choisi Jésus peut aussi t'affecter. Et ce miracle-là t'affectera pas seulement toi, il affectera toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Maintenant, toi qui n'as pas encore des enfants, je te présente Jésus afin que tes enfants ne souffrent pas. Ah, d'autres personnes souffrent parce que leurs parents n'avaient pas Jésus. Leurs parents ne l'ont pas présenté Jésus. Moi, mon père ne m'avait pas présenté Jésus. Mon père m'avait présenté les études. Abi louange tanga salamona mayele. Natangi na zamona mayele melo simbarati. En ce moment, on a dit, si on a continué pardon, on a couvert pauvre. Tigana luka Yesu, tigana luka Yesu, tigana luka Yesu. Yesu ala tisinga veste. Qu'est-ce que tu attends pour chercher Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour chercher Jésus? Jésus est la source de tout. Tu dois commencer à soupirer. Tu dois commencer à soupirer. Tu dois commencer à soupirer. Ce matin, Dieu a besoin de personnes qui soupirent. Ce matin, Dieu a besoin de personnes qui parlent avec leur cœur. Ce matin, Dieu a besoin de personnes qui parlent avec cœur. Qui parlent avec leur cœur. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Oh, qu'est-ce qui peut? Tu peux te tenir debout. Le clavieriste, si tu peux changer de mélodie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Commence à soupirer. Commence à soupirer. Commence à soupirer. Je ne sais pas qui tu seras. Qui tu seras? Tu seras Bartimée en train de crier. Tu seras Bartimée en train de crier. Ou encore tu seras cette dame qui soupire au-dedans de lui. Ou encore tu seras cet homme qui dira j'attends seulement ici. Est-ce que tu peux commencer à soupirer? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu. Dis à Dieu. Je veux vivre le changement. Dis à Dieu. Je veux vivre le changement. Je veux vivre le changement. Il y a un changement qui doit t'affecter. Ce matin, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dis à Dieu ce matin. Rappelle-lui, rappelle-lui. Seigneur, je suis toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Moi, je te rappelle qu'il y a un petit peu de moukili. Il y a qui peut la changer. Oya qui peut la bénir, oya qui peut la sauver. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Qui Salomon a l'embi, qui Salomon a l'embi Yesu. Nala na l'église te pour la lingi, nala na l'église pour la zona sika okendete. Yesu na l'embi na tonga le salabika. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur, malade ou Meli. Malade ou Meli, Yesu na l'embi na tonga le salabika. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, Père, Père éternel, Père, Père, nous sommes en train de soupirer, nous sommes en train de soupirer. Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, le roi de gloire. La Pentecôte, ils étaient tous là, en train de soupirer, en train de désirer, en train d'attendre. Seigneur, nous sommes aussi là, ce matin, le roi de gloire. Nous voulons vivre la manifestation de ta présence, nous voulons vivre la gloire, nous voulons vivre la puissance, nous voulons vivre au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Écoute mon frère, ma soeur.
Ils étaient avec Jésus, mais ils n'ont jamais prêché l'évangile. Mais ils avaient honte devant Batou pour témoigner Jésus. Pierre Azokima. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a eu le pouvoir de parler de la part de Dieu. Demande à Dieu ce matin que Dieu met en toi l'Esprit Saint qui te permettra en sortant de ce lieu, témoigner. Quand tu commences à témoigner de choses que tu n'as pas encore vues, quand tu commences à témoigner le miracle que Dieu opérera dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, prions, prions, prions. Père éternel, donne-moi la force que je témoigne sur la maladie, que je témoigne sur la maladie, que je témoigne sur le mariage, que je témoigne sur le fiançailles, que je témoigne sur ces choses. Au nom de Jésus, que je témoigne le roi de gloire, que je témoigne dans ton Père, que je puisse témoigner. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Sois précis dans ta présence, sois précis dans sa présence. Parle à Dieu et la précision par rapport à ce que tu dis. Seigneur, que je puisse témoigner. Yes, on a l'ingina témoigner. Zamalola la lingina témoigner. Je veux témoigner dans ton Père. Pour mes sociétés, je veux témoigner. Père, que je témoigne, le miracle. Oui, oui, oui. Demande à Dieu que tu puisses témoigner. Que tu puisses témoigner. N'attends pas au bout de mon ministre pour témoigner. Témoigne aujourd'hui avant qu'on botaille. Témoigne aujourd'hui. Ton enfant est bébé. Témoigne de ce qui sera. Oh Seigneur, je témoigne. Car de mes entrailles sortira des hommes de Dieu. De mes entrailles sortira des hommes puissants. Père, je témoigne. Je témoigne. Aujourd'hui, je parlerai que de ça. Que mes enfants seront des hommes de Dieu. Mes enfants rempliront la terre par de bêtises. Mes enfants rempliront la terre dans les bonnes choses. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Mon frère, ma soeur, écoute. La Bible nous dit, c'est plus simple que c'est ça. Que cela, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Y a-t-il les malades parmi vous? Y a-t-il le malade? Si tu as quelqu'un qui est malade, passe devant. Si tu sens que tu es malade, passe seulement devant. Je t'invite à la place du salut. Il y a le salut en ces lieux. Passe seulement devant. Tu as une maladie auquel qui te dérange. Tu as un problème qui est en train de te tourmenter. On nous dit solution quitter. Avant que nous ayons un intercesseur, je te prie, passe devant. Ton problème est tellement grand. Passe devant. Passe devant. Je ne regarde pas la capacité. Moi, je suis en train d'appeler les gens qui veulent témoigner demain. Moi, je suis en train d'appeler les gens qui disent trop, c'est trop malade, voici là. Moi, j'appelle l'appel à des personnes qui disent problème, moi, ici, elle est qui? Il est temps que mon problème finisse. Passe devant, passe avec ta foi. Passe avec ta foi. Car la Bible est en train de dire l'imposition de main sauvera. L'imposition de main changera de vie. Il est temps maintenant que tu sois guéri. Il est temps maintenant que tu bénéficies de l'œuvre de Dieu. Il est temps maintenant que tu bénéficies de l'œuvre de la croix. Pendant que tu es là devant, commence déjà à prier. Tu remercies Dieu parce qu'il t'a guéri ce matin. Tu remercies Dieu parce qu'il a changé ton histoire. Tu remercies Dieu parce que tu es transformé. Tu remercies Dieu parce que tu es guéri. Avant que tu puisses recevoir la prière, pendant que tu passes là, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. J'invite les personnes qui vont témoigner demain. J'invite les personnes qui vont témoigner demain. Nous ne pourrons clôturer ceci sans pour autant parler de cela. Sans pour autant apporter les guérisons. Sans pour autant témoigner les miracles. Oh Jésus. Écoute mon frère, ma soeur. En arrivant jusqu'à ces lieux, tu as cru au miracle. En arrivant jusqu'à ces lieux, tu as cru au Dieu dont je t'ai présenté ce matin. Je t'ai présenté le Dieu qui n'est pas du passé. Je t'ai présenté le Dieu qui opère le miracle maintenant. Il est l'expression de l'existence qui se conjugue au présent. Qui veut simplement dire que ta guérison n'est pas hier. Que ta guérison ne sera pas demain. Mais ta guérison est maintenant. Pendant que tes yeux sont fermés, nous allons prier. Père éternel, le roi de gloire, éternel des armées, char d'Israël et sa cavalerie, nous te demandons ce matin, le roi de gloire, qu'il y ait de guérison au nom de Jésus, qu'il y ait de miracles au nom de Jésus, qu'il y ait de solutions au nom de Jésus, qu'il y ait un papa qui va témoigner, qu'il y ait une maman qui va témoigner, qu'il y ait un enfant qui témoignera la gloire de Dieu. Éternel des armées, Seigneur, je t'ai pris, attache cette journée dans la vie de tes enfants, afin qu'ils le disent. On nous avait prêché ce jour-là, on a prié
prié et Dieu s'est manifesté. Père éternel, le roi de gloire, guéris le malade, guéris le malade, guéris le malade, guéris le malade. Nous invitons le cordon à clôturer ce moment. Merci. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour cette maman, pour ce papa qui est ici présent. Je le recommande tous entre tes saintes mains. Je prie pour leur guérison totale, parfaite et complète. Merci éternel des armées de restaurer la santé des mamans, de restaurer la santé de ses papas. Merci Saint-Esprit de Dieu de toucher son cœur, de prendre une très bonne décision par rapport à sa vie chrétienne. Merci de le réaliser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui t'a guéri, tu lui dis Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qui a été béni ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement Jésus? Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons nous apprêter pour offrir à Dieu ce matin. Nous demandons au service des protocoles de s'approcher. Prends ta bonne offrande. On peut s'approcher s'il vous plaît, pendant que la chorale nous balance une douce mélodie. Utakala yambongai na botama napesa ye nini po ete alinga otolokolanga yamba maloba euti na motema nanga Papa Gloire à Dieu. Nous allons nous approcher pour le deuxième service. Tu vas bénir la parole que tu as écoutée ce matin. Et si tu as ta dîme, tu peux toutefois la mettre dans les paniers qui sont devant. Nous nous approchons s'il vous plaît. Bolingwa motema nanga Bolingwa motema nanga Jésus Bolingwa motema Oh papa Seigneur, nous te présentons ces offrandes que nous t'avons offertes entre ta main. Bénis, Éternel, les activités de ton peuple. Pourvois aux besoins de ceux-là qui n'ont pas donné ce matin, afin que la prochaine occasion puisse aussi te l'offrir pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Je prie, Éternel, notre Dieu, que tu sois en train de donner le travail aux chômeurs et sois en train, Seigneur, notre Dieu, de fructifier les activités de ton peuple. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, reçu. Nous disons Amen. C'est pour vous la toute première fois de participer au culte matinal, même si vous priez avec nous ici à l'église de la Compassion. Mais c'est pour vous la toute première fois de participer au culte matinal. S'il vous plaît, nous vous prions de balancer votre main. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous accueillons au nom de Jésus
Après ce culte, ne soyez pas pressés de rentrer. Vous allez voir le frère Arsène qui est assis derrière. Il aura besoin de vos coordonnées. Nous demandons les noms, les post-noms, les numéros de téléphone ainsi que votre adresse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre activité continue. Demain, nous serons encore là de 6h à 8h par la grâce de Dieu. Et je crois fermement que Dieu va encore nous faire du bien. Qui a été béni ce matin? Et demain, nous vous prions de revenir. Tu peux inviter ton frère, tu peux inviter ta soeur, tu peux aussi inviter toute ta famille pour que nous puissions entendre la parole de demain qui sera encore bénissante. Et si vous avez un témoignage, à la fin de ce culte, n'hésitez pas de voir Papa Flori, il va vous auditionner et nous vous laisserons un temps les vendredis demain pour que vous puissiez témoigner la main puissante de Dieu. Et ce soir, nous aurons notre culte d'études bibliques pour tous. Nous vous prions de revenir encore une fois depuis ce soir pour être bénis par la parole qui sera libérée en cette soirée. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, demain nous serons encore là. Nous sommes en train de s'approcher petit à petit vers la fin de notre activité. C'est beaucoup plus quand nous partons vers la fin que des bénédictions s'intensifient. Alors ne vous lassez pas de venir et le Seigneur nous fera énormément et énormément du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si vous avez besoin d'une prière, d'une assistance spirituelle, à la fin de ce culte, ne soyez pas pressés de rentrer. Vous allez voir notre groupe d'intercession à ma gauche. Vous allez exposer votre problème et on va vous aider dans la prière. C'est en ces termes que je remets la parole au coordonnateur pour la lecture de la Bible et la prière finale. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur encore, acclamons le Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous avions dit, les t-shirts sont derrière nous, s'il vous plaît. Procurez-vous des t-shirts pour soutenir ces départements du culte matinal. Amen. Et à la fin de cette activité, le vendredi, le matin, vous qui avez des t-shirts, ne vous précipitez pas de rentrer parce que nous allons avoir une photo des familles, tous ensemble avec Papa Raph. Et nous demandons à tous les ouvriers d'être là à 5h30 parce que des fois nous venons ici très tôt le matin, ce n'est pas encore très propre. Nous demandons s'il vous plaît à chaque ouvrier, chaque frère et sœur, venez très tôt le matin afin d'assainir cet endroit pour qu'à 6h déjà nous débutons notre prière. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Nous sommes debout s'il vous plaît. Nous lisons Job, le chapitre 19. Nous lisons le livre de Job, le chapitre 19. Job prit la parole et dit: jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je n'ai pu passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont des concerts mis en marche.
Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je les supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je m'élève, je reçois leurs insultes. Ce que j'avais pour confident monte en horreur. Ce que j'avais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, que le Fils écrite dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, et le Fils pour toujours gravé dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera connue. Craignez pour vous les glaives. Le châtiment par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Parole du Seigneur. Si tu as lu et tu as compris, dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole que nous venons de lire? Acclame à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à lui seul. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Dis merci à Dieu pour cette journée. Dis merci à Dieu pour cette belle journée qu'il t'accorde. Je vais te toucher, je vais te toucher. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Recommande ces mercredis entre les mains du Seigneur. Nous voulons te toucher dans la journée d'aujourd'hui. Nous voulons te saisir ce matin. Nous voulons te saisir dans cette moitié du mois. Seigneur, nous voulons te saisir dans cette moitié du mois. Dans cette moitié du mois, nous voulons te saisir. L'homme du milieu, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment ce matin dans ce culte matinal. Nous te désirons, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Guéris ses papas, guéris cette maman. Dans ce 15e jour de ce 5e mois, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu te manifestes. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu te manifestes tout au long de cette journée, jusqu'à la fin de ces activités. Merci pour la parole que nous avions reçue ce matin. Que cette parole nous change, que ta parole nous transforme, que ta parole nous bénisse. Nous en avons besoin. Regarde cette maman, regarde ces papas, regarde ces frères, regarde cette soeur, regarde cet homme, regarde cette femme, regarde les bien-aimés qui sont venus te chercher ce matin. Dieu de gloire, Dieu de bonté,
Nous prions que ta main puissante soit sur eux et que ta grâce soit évidente dans chaque famille qui est ici présente. Nous en avons besoin, Saint-Esprit de Dieu. Nous te le demandons dans ce culte matinal. Manifeste-toi puissamment dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de ce papa, dans la vie de cette maman. Nous sommes venus te chercher et la parole que nous avons reçue en ces lieux puisse nous amener la consolation, la transformation, le changement. Que Dieu te console ce matin par la parole que tu as écoutée. Que l'Ilobanzambe que tu as entendu te console ce matin. La parole de Dieu te console. La parole de Dieu que tu as entendue te console ce matin, te transforme ce matin et qu'elle te bénisse ce matin. Merci de le faire. Merci de le réaliser. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse infiniment. Merci beaucoup. Une très bonne journée à chacun.